ce soir, tu vas réellement être visité par une instruction d'envergure internationale. Cette instruction, c'est pour mes enfants spirituels. Nous allons l'accomplir durant tout le mois d'avril, mais surtout les mois à venir. Ce sont des instructions qui ne seront pas valables seulement pour le mois d'avril, celles que je vais donner très prochainement. Alors, j'espère que vous êtes réveillés. Vous avez réveillé votre voisin parce que je sais qu'on s'est assoupi un tout petit peu. Voilà pourquoi je vais aller très vite. Commencer, même s'il faut composer un numéro, il faut appeler pour qu'on ne rate pas cette instruction. Je vais laisser ce direct-là en ligne pour que même ceux qui n'ont pas pu tenir jusqu'à minuit puissent voir, même après le culte, et déguster cela. Soyez bénis. Plusieurs personnes sur YouTube ont dit qu'ils n'ont pas vu les autres vidéos. L'autre vidéo, ça sera posté très très tôt. Alors, bonsoir, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons commencer. Je veux déjà vous rappeler que nous sommes au mois d'avril. Hier, c'était la nouvelle lune. La nouvelle lune qui a introduit l'ère nouvelle en Israël. Parce que la période de Nissan est située entre mi-mars et mi-avril. Ça, c'est la période de Nissan. Et vous savez, en ce moment en Israël, on fête le nouvel an, mais qui n'a pas forcément commencé aujourd'hui. Nissan est toujours entre une fourchette de mars et avril. Mais on attend la nouvelle lune à l'intérieur de cette fourchette pour pouvoir maintenant célébrer. Et là, en ce moment, comme à Rosh Hashanah, nous sommes tous unis pour nous connecter au divin. Nous sommes en période de nouvelle lune. Et vous voyez comment c'est extraordinaire ce calendrier-là. Les musulmans aussi commencent pour pouvoir préparer leur ramadan avec le carême. En ce jour, je tiens à vous dire qu'il existe sur la surface de la terre des humains qui sont en train de se priver de la nourriture. Et les interdictions chez eux en ce moment sont innombrables. De nombreuses interdictions telles que fumer, c'est interdit en ce moment de carême pour les musulmans. Manger, c'est interdit à certaines heures. Mais par exemple, dans leur jeûne, goûter la nourriture n'est pas interdit, pourvu que tu ne l'avales pas. Ça, c'est vraiment de l'art. Il y a plusieurs restrictions pour vous dire que dans les lois du monde spirituel, rien ne s'atteint sans instruction, sans précaution, sans interdiction. On ne peut pas évoluer sans interdiction, on ne peut pas évoluer sans instruction, sans directive. Et je suis maître du prophétique, je suis africain, donc je vais dire en Afrique francophone, que ce soit occidentale, centrale, orientale, bien aimé, je fais partie du conseil des maîtres, des raves, des personnes qui sont ancrées dans la spiritualité. Donc, une encyclopédie vivante du prophétique. J'ai décidé de vous enseigner et de vous donner des instructions par la permission de Dieu. Tenez-vous bien, asseyez-vous bien, vous allez recevoir des instructions en cette nuit. Bien-aimés, nous allons commencer déjà par vous rappeler le thème de ce mois d'avril. Nous avons un thème qui est le vert. La terre est notre allié. Le vert, c'est le dress code que vous devez insérer dans votre quotidien, dans votre tenue. Sur les 30 jours du mois d'avril, il n'est pas exigé que vous soyez continuellement en vert. Mais par exemple, le vert doit faire partie de votre style et attitude vestimentaire. À des rendez-vous bien précis, un pins, ça suffira pour vous apporter un peu plus de chance que si vous n'aviez pas porté un peu de vert. À un rendez-vous amoureux, oui, cela pourra être favorable. Aller à l'église avec une écharpe où il y a du vert, les anges en tiendront compte pour vous bénir. Amen. Et ce sont des choses que nous faisons à cause des anges.
Ce sont des actes que nous posons à cause des anges. Bien-aimés, ce soir, nous allons travailler. Nous allons travailler pour que vous soyez épanouis spirituellement. Bien-aimés, nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons commencer par des instructions. Je vous donne les sous-thèmes d'aujourd'hui. Nous allons étudier ce qu'on appelle la loi du de même que. Ensuite, je vais vous parler du pouvoir qu'il y a dans la prière avec une intermédiaire. C'est un rapport avec la loi du de même que. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est quoi la loi du de même que? Je vais vous enseigner et ensuite je pourrai répondre aux questions des internautes en live. Je vais commencer déjà par des questions qui avaient été déjà posées pendant le premier jour et ensuite nous aurons des questions qui viendront fraîchement. Donc, vous allez préparer vos questions. La loi du de même que. Donc, de même que, ça s'écrit de, D-E, même, que vous connaissez, M-E, accent, donc chapeau, et puis M et E, et que, Q-U-E. Donc, la loi du de même que, comme vous pouvez le voir, à l'entête, c'est quoi de même que? La loi du de même que. Amen. Le Seigneur va dire à un homme de Dieu dans la parole de Dieu, prends la branche de cet amandier, il faut le briser. Et l'homme de Dieu l'a brisé. Il dit, de la même manière que tu as brisé, c'est comme ça le règne de tel roi sera brisé. Amen. Un autre prophète, c'était Élisée, qui dit à un roi, il dit, prends tel nombre de flèches et frappe à terre. Et le roi a commencé à frapper, il n'avait pas donné le nombre. Ok. Il dit, autant de fois que tu as frappé à terre, autant de fois tel événement va arriver. Vous voyez un peu? Donc, de la même manière. Comment? C'est ce qu'on appelle la loi du de même que. Et je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux en revenant dans notre monde et dans notre quotidien. Je pense que ça pourra aider plusieurs chrétiens ce soir. Dans notre quotidien, ça va pouvoir vous aider. Alléluia. Juste avant que je vous donne les exemples, nous allons cliquer et partager. Je vous informe qu'on n'a pas communiqué sur le 3e jour et vous savez que je n'ai pas l'habitude de faire des directs à la veille de mes cultes. Mais toute chose vient d'une inspiration prophétique. Amen. Alléluia. Alors je vais commencer par vous donner des exemples de la loi du de même que. Vous savez, il y a un homme, un grand cadre, qui était diplomate. Il était devenu très puissant, mais était le seul grand cadre qui avait réussi à sortir la tête dans son village. Parce que c'était un village où on ne faisait que tuer, on ne faisait que tuer les héros. Un cadre qui était issu d'un village où la majorité des intellectuels étaient pauvres. Tu vas à l'école, tu fais de longues études, mais zéro. Tu vas à l'école et il n'y avait pas réellement un cadre qui avait dépassé un certain statut comme le diplomate. Ce monsieur, lorsqu'il a été admis à l'ENA, il avait déjà des oppositions. Il a commencé à travailler en administration jusqu'à ce qu'un certain pouvoir politique arrive au pays et que lui, il ait la chance d'être nommé diplomate. À peine il est nommé diplomate, la période où il commence à prendre fonction, il commence à beaucoup boire. Son épouse pense que c'est la vie de grandeur qui commence à le défigurer. Il est dans le whisky, dans le cognac. Il commence à beaucoup boire. Il devient ivrogne et on le retrouve parfois dans les rues, dans les caniveaux. Il n'est plus méconnaissable, n'est-ce pas? Alors, pendant plusieurs années, il est dans cet état au point qu'il perd sa position. Et comme il avait quand même un statut de la fonction publique, il avait quand même un salaire. Mais dès qu'il reçoit son salaire, il se retrouve dans l'alcool. Je ne sais pas si ton parent est dans la même situation, si tu as un parent qui est aussi alcoolique comme ça, mais Jésus-Christ est la solution. Écoutez bien le témoignage que je vais vous rendre. Et
pendant plusieurs années, c'était impossible de pouvoir résoudre le problème, au point qu'il a fait tellement de débordements au cœur des Blancs là-bas qu'on ne voulait plus de lui sur le territoire. Il avait non seulement perdu son statut diplomatique, après, il était irrécupérable, son épouse va chercher Dieu et ils vont finir par entendre parler de Jésus, mais au travers de Daddy Mystica sur les ondes d'Internet. Lorsqu'ils arrivent, voilà ce que Dieu me révèle. Que dans le village de ce monsieur, les gens ont pris une bête, donc un bouc, dans lequel ils ont dit le nom de ce monsieur. C'est-à-dire, ils ont soufflé à l'oreille de l'animal le nom de monsieur en disant son nom et en disant à quelle famille il appartient. Mais vous savez comment est-ce qu'on peut amener un mouton comme un bouc à devenir une personne et contrôler la personne? Il faut ajouter à cette invocation par le nom un objet qui appartient à cette personne. Et qu'est-ce qu'ils avaient réussi à obtenir? Une chemise, on ne sait pas où ils ont eu de ce monsieur. Ils l'ont attaché, ils l'ont fait porter au bouc ce jour où ils ont posé l'action. Et maintenant, après avoir fait ça, en ce moment, le monsieur n'était pas encore ivre, il est ivrogne. Ils ont pris une bouteille de boisson frélatée, chez nous on appelle ça le koutoukou. Ils ont pris le koutoukou, ils ont commencé à faire boire à la bête par la bouche et les narines. Et ils ont dit de la même manière que nous sommes en train de faire boire l'alcool à ce bouc-là, que ce soit comme ça que notre parent qui s'appelle Ta, qui est devenu diplomate, qui devienne ivrogne comme ça. Un monsieur qui venait jamais au village, il y avait quand il y a les funérailles, eux ils se jouent les blancs, tous ces enfants ne viennent pas au village, il va voir c'est quoi le village, on va le faire revenir au village, il va connaître le goût du village. Et bien aimé, chaque jour, on donnait de l'alcool à cette bête. Chaque jour, on donnait l'alcool à cette bête. Et tant qu'on donnait l'alcool à cette bête-là, ce monsieur était ivrogne. C'est comme ça qu'il va commencer à devenir ivrogne. Or, son épouse disait que non, la richesse l'a surpris, la vie de grandeur l'a surpris, c'est le grand champagne. Quelqu'un qui ne connaissait pas tout ça s'est mis à boire. C'est vrai, quand les hommes tombent et chutent, il y a toujours une preuve, une justification sociologique, scientifique. Mais en réalité, c'était mystique. Et donc, dans le monde de la sorcellerie, ils ont ingurgité à une bête l'alcool. Et vous voyez, quand j'ai dit ça, là, on a commencé à prier. Un jour, voilà, que la dame était en train de parler à une parente du monsieur, mais une dame très proche qui était aussi sa sœur en Christ. Elle lui a dit tout récemment, quand elle est allée au village, elle a vu un cabri qui marche comme ça, qui dandine, parce que le cabri est toujours ivre. Elle dit, tu dis quoi? Un prophète m'a dit que dans votre village, ils ont prié avec un bouc. Non, heureusement même que ce bouc-là, bien aimé, n'était pas dans le monde spirituel, c'est dans le monde physique. Écoutez-moi très bien. Mais qui donne à boire à ce bouc? Les jeunes là, il y a des jeunes au village, quand ils sont autour d'une table, là, sous l'arbre à palabre en train de boire, ils appellent le cabri là, ils l'attrapent, ils lui donnent. Or, c'est la sorcellerie qu'ils étaient en train de faire. Et le cabri appartient à quelle famille? La famille du monsieur. Je vous dis la famille, quand ils ont appris ça, c'est là qu'ils ont commencé à dire, non, Jésus est fort. Ils ont commencé à dire, Jésus est fort. La dame m'appelle, Daddy Mystica. Non, vous êtes qui? Daddy Mystica. Non, vous êtes un voyant. Parce que tout ce que vous avez dit, c'est exactement vrai. Nous-mêmes, on croyait que c'était dans le monde spirituel. Mais physiquement, il y a un cabri au village à qui on donne l'alcool. Il dit, mais c'est dans ce cabri-là qu'on a mis le nom de votre mari. Mais ce cabri ne doit pas être tué. Parce que si vous le tuez, ce n'est pas bon. Il faut d'abord une prière. Envoyez-moi un cabri. Mais un cabri, quand on le regarde, on croit que c'est un bélier. Un cabri énorme. Quand vous m'envoyez un cabri, il y en a. Quand vous allez voir qu'il y a des cabris qui sont vraiment énormes, imposants. J'ai pris le cabri et
on a redit le nom du monsieur. Vous serez choqués parce que je vais dire, j'ai pris une cravate du monsieur. Juste ça, ça suffisait. Pour moi, parce que la cravate est quelque chose qui entoure le cou, le gosier, et c'est là le souffle d'une personne passe. Et j'ai mis ça sur le nouveau cabri. Et j'ai commencé à faire le transfert de données en disant que le cabri là vient racheter l'ancien cabri sur lequel on avait maudit que Dieu fasse que je ne me... Tu sais, j'ai failli dire le nom du monsieur. Dieu merci. Ça allait sortir, hein. C'est un nom public. Ok? Donc, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier sur la nouvelle bête. Et j'ai dit que c'est une bête, j'ai commencé qu'il rachète l'homme et qu'il revient dans son bon sens. Et qu'à partir d'aujourd'hui, il soit délivré. J'ai dit, maman, il y a un signe qui m'a marqué. Le cabri a fait... Et il a commencé à faire, je ne connais pas comment on dit ça en français, le truc là. C'est pas rôter, mais c'est un... Quand on veut vomir en bloc, il y a un nom. Et il y a quelque chose de vert qui est sorti du cabri. Prière sur cabri. Mais effectivement, le monsieur est revenu, il a vomi de liquide vert. Après, il a eu le dégoût de l'alcool jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et comme j'ai dit, c'est un homme qui était déjà à la fonction publique. Donc, il recevait un salaire. Il a été constaté qu'il ne boit plus. Il a commencé à remonter dans l'hiérarchie la plus haute. Et là où je vous parle, après le départ du président Gbagbo, dans ce nouveau régime, il a été réappelé. Et ça donne envie d'acclamer le Seigneur. C'est vrai, pas en tant qu'ambassadeur, pas en tant que diplomate, mais dans une position où il a, je crois qu'il a son statut diplomatique, mais dans une position où il a carrément, pratiquement les mêmes avantages. Mais je me souviens quand je donnais cette action prophétique de la loi de même que à cette famille, ces gens de la famille se moquaient. Votre pasteur qui vous fait payer cabri comme des marabouts. Mais écoutez-moi bien, l'épée sait souvent rendre la monnaie de ce qui a été fait par l'épée. Qui a dit amen bien fort? Amen. Donc je viens, j'aime bien cette soirée-là. Je viens dire à un chrétien aujourd'hui qu'il est important que vous connaissiez la loi du de même que. Yes. Regardez dans le monde du vaudou. Les vaudous, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une image taillée d'une personne. Donc ils prennent par exemple une poupée et sur la poupée, ils commencent à proclamer des choses. Par exemple, sur l'image que vous voyez, c'est choquant cette image. C'est un poisson séché. Et vous voyez le nombre d'aiguilles. Et là, c'est un vieux billet d'argent. Dans une somme de 2000 francs. Ils ont cloué la vie de quelqu'un. Ils ont cloué les finances là sur le billet. Vous pouvez voir. Donc, ils ont cloué le billet, du moins sur le poisson séché, pour dire le nom de quelqu'un. Et ils ont dit que cette personne soit pauvre et limitée à cette somme. Bien aimé, si vous savez que le poisson est le symbole de l'animal qui envoie l'argent dans le monde. Et donc, si on dit à ce poisson que cet homme, on dit le nom là, tant qu'il demande l'argent, c'est ça son nom, il faut, oh my God. C'est tout ce que la personne va avoir. Vous voyez des gens qui ont pratiquement 43 ans, mais qui travaillent en tant que maçon. On ne les a jamais payés au-dessus de 2000 francs par jour. C'est ça. Il te dira, Père, j'ai un diplôme. Père, je suis allé à l'école. Après le décès de mes parents, je me suis retrouvé Manawa. Chez nous, Manawa, c'est l'aide-maçon. Et ça fait des années que je suis aide-maçon. Est-ce que quelqu'un a un ami qui a 40 ans qui est toujours sur les chantiers? Oui, ça existe. Je suis sûr que toi qui me regardes, tu as un parent qui est sur chantier.
Toi qui me regardes, tu es un ami qui a 50 et quelques ans qui est encore manœuvre. C'est certainement ce genre de rituel-là qu'on a fait contre tes parents. Oh Seigneur, ça fait pitié. Il ne sait pas. Tant qu'un homme de Dieu ne voit pas, tant que la mère n'a pas vomi ça, les personnes sont emprisonnées dans l'eau. Non, oui. Parce que un truc qui va au fond de l'eau, qui va aller trouver? On a cloué un billet pauvre, un vieux billet de 2000 francs. On le cloue sur un poisson sec. Et le poisson est traversé par un bâton. Mais qui a un support métallique à l'intérieur pour que le truc, comment on appelle ça, le poisson ne remonte pas vite à la surface. Il y a un mécanisme qui est mis. Et vous savez, ce genre de dispositif fait que le poisson ne va pas au fond. Hein. La mer fait comme ça. Ça envoie devant, ça envoie derrière. Et vous allez voir que souvent, le monsieur, sa vie va devant, ça revient en arrière comme le mouvement de l'eau. Toi qui me regardes, toi à qui on a dû faire une chose pareille, je viens t'annoncer que ta vie est libérée. Je fais revenir à la surface des eaux le truc du vaudou qu'on avait fait contre toi. Je parle à une personne. Écoutez-moi maintenant, de la part de l'Éternel, vous êtes libérés. Tu es aux Antilles. On a fait une même prière contre toi, de sorte que tu es dans la maison et toute la maison est hantée, tu n'arrives pas à dormir. On veut t'amener à renoncer, à abandonner la maison de tes parents, l'héritage des parents. Mais à ma qualité de prophète, le cadenas dans lequel il t'avait mis est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il y a aussi les poupées. Vous allez voir une poupée dans laquelle on dit le nom des gens. Je vais vous donner un exemple simple dans la loi du de même que. J'ai rencontré une famille, mon Dieu. Et cette famille-là, leur père était très jeune, il se cherchait. Et il a fait des enfants avec une femme en Afrique. Il en a fait 2 enfants. Et il est allé à l'aventure. C'est ça, la mère des enfants ici qui travaillait. Cette jeune dame-là a pris une partie de ses économies. Elle a sponsorisé les courses et les démarches du voyage du monsieur. Il est d'abord parti au Maroc où il était à Casablanca. Étant là-bas, il a trouvé un circuit, mais il n'avait pas d'argent. C'est encore cette dame-là qui a donné l'argent, qui a fait partir l'argent au Maroc. Et le monsieur a réussi à aller en Europe. Quand il est allé en Europe, pendant près de 5 à 10 ans, il n'avait pas de papier. Et c'est encore cette dame-là qui, par son commerce ici, lui envoyait de l'argent. Lui qui est en Europe, c'est à lui on envoyait l'argent pour se débrouiller. 5 à 6 ans, 7 ans, 8 ans. Un jour, le monsieur va avoir une situation débloquée. Il informe son épouse d'ici que, sincèrement, je suis obligé de me marier avec une dame. Je t'aime, mais si tu apprends que je suis marié, c'est pour les papiers. Et le monsieur finit par se marier. Sa vie commence à exploser. Quand il laissait ses enfants ici, les enfants étaient des mineurs, des bébés. Donc 10 ans après, la plus grande a pratiquement peut-être presque 20 ans, je ne sais plus. Le plus jeune, c'était la plus grande, c'est une fille. Les plus jeunes, je connais bien cette famille, et peut-être à 16 ans, 15 ans, je ne sais plus trop. Écoutez bien, les années sont passées. Le monsieur est devenu puissant. Il s'est remarié, les choses vont très bien, mais il ne s'occupe pas de sa famille. Il ne s'occupe pas de ses enfants. Il ne s'occupe de personne. La dame avec qui il s'est marié, cette dame-là, il a fini par rompre le mariage. Donc c'est un divorce. Donc la dame n'est plus la Libye. Mais malgré cela, le monsieur ne s'occupe pas de ses enfants. Dieu a décanté une situation, il est rentré dans un business. Le business a commencé à marcher ici en Côte d'Ivoire. On apprend qu'il est devenu riche, mais ses enfants souffrent ici. Papa, maman, ses enfants souffrent ici. C'est-à-dire souffrir. Parce que je suis en train de rendre le témoignage. C'est pour ça que j'actualise, je dis souffre. C'était du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Pas de nourriture. La fille,
La dame n'a plus rien comme avantage. Elle est retournée en famille. Ses enfants sont dans la famille. Ils ne vivent pas heureux. La petite fille est livrée à elle-même dans les maquis, dans les boîtes de nuit pour pouvoir ramener un peu d'argent à la maison. Bien aimé, pourtant, leur papa vit la belle vie et il ne se gêne pas d'avoir un compte Facebook où il mène une vie de boucantier. C'est le plus grand qui a été le premier à me contacter. Ensuite, sa sœur est rentrée dans notre famille spirituelle. Et regardez ce que j'ai commencé à voir. Dieu a ouvert mes yeux. J'ai dit, je veux rencontrer votre mère. J'ai rencontré la mère. J'ai dit, c'est où je vais vous parler. Ils ont pris une poupée. Et ils ont mis le nom de votre père dans la poupée. Vous voyez, c'est les anciennes poupées. Avant, il y en a un peu africaines, joufflues comme ça là. Ils ont mis le nom et ils ont tourné la tête de la poupée. Vous voyez, les têtes des poupées tournent à 360 degrés. Et ils ont fait quoi? Ils ont pris 3 autres poupées. Une poupée qui représente votre maman, 2 autres poupées qui vous représentent, vous les enfants. Et maintenant, la 4e poupée, ils ont représenté votre père. Et le père était en face des 3 poupées et ils ont tourné la tête. Amen. Je vais prendre... pour pouvoir mieux expliquer avec des... Voilà, prends le monsieur en jaune. Merci. Et puis, donne-moi juste une femme. Voilà. Vous voyez, c'est simple. Hein? Voici la loi du de même que. Ici, c'est le monsieur, là, c'est la femme. Et puis, on pourra représenter les enfants peut-être dans l'imagination. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prononcé le nom du monsieur ici, en utilisant une de ses photos, quelque chose. Ils ont prononcé le nom de la dame ici, en utilisant quelque chose qui lui appartient. Et regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont tourné le monsieur. Et on dit, à partir d'aujourd'hui, il donne dos à cette femme. À partir d'aujourd'hui, il ne verra plus ses enfants, qu'il ne pense plus à ses enfants. Et puis c'est fini. Voilà la loi du de même que. Donc de la même manière que moi, tant féticheur, de la même manière, je tourne comme ça le monsieur, que à cet instant où j'ai tourné, qu'il ait le dégoût de sa femme en Afrique, qu'il ne voit plus ses enfants. Bien aimé, où je vous parle, le monsieur, certes, ça va. Mais il a fallu que Dieu me révèle que la loi du de même que. Vous voyez en français, de même que, de la même manière que. C'est comme si on disait la loi de la même manière que. Donc la loi du même procédé. C'est-à-dire du même procédé. C'est-à-dire de la même manière que je tourne. Mais si toi tu le fais, est-ce que ça va marcher? Non, pour que ça marche, il y a des éléments qui doivent rentrer en ligne de compte. Pour que cette poupée-là, ce mannequin-là, soit vraiment ce monsieur, il lui faut quelque chose qui lui appartient. Donc, je vous montre aujourd'hui le secret. J'espère qu'en vous donnant le secret, je ne suis pas en train d'entraîner les gens à devenir... parce que ce n'est pas mes secrets bibliques. Hein. Ça, je dénonce les secrets des féticheurs. Je vais vous donner un exemple. Ils prennent une aiguille, n'est-ce pas? Ils font tout pour avoir les sécrétions de la personne. OK? Voilà. Alors, donc, si c'est une personne, par exemple, qui emprunte le trop, le baka, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout faire pour voir à quel moment tu montes dans le baka. Et pendant que tu es en train de monter, le monsieur est derrière toi, il te pousse, mais il te pique en même temps avec l'aiguille. Et tu fais, aïe! Monsieur, il y a quoi? Vous avez un truc tranchant sur vous, il dit, excuse-moi, peut-être c'est mon sac, peut-être c'est ma ceinture. C'est comme ça qu'ils ont prélevé les sécrétions de plusieurs personnes en Afrique. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça qu'ils ont prélevé. Regardez l'image que vous voyez là, en ce moment, cette image. Vous voyez un peu l'aiguille. Donc, ce genre d'aiguille, on prélève une sécrétion de la personne bien aimée. Et qu'est-ce qui se passe? Paf, 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 paf. On vient piquer maintenant ici. Puis on dit maintenant, c'est cette personne qui est ici. Juste avec une goutte de sang, de salive. Nous, ici, nos mamans, parfois, elles avaient constaté, quand elles séchaient le linge de leur
pagne dans nos quartiers à l'époque, quand nous on a grandi. J'ai une tante, une fois, ils ont coupé sur son pagne. Mais je n'avais jamais compris pourquoi. J'étais tout petit comme ça. Pourquoi est-ce que ma tante était si paniquée qu'on ait coupé un pagne? Qui a coupé? Vous n'avez pas vu quelqu'un s'approcher de la corde à linge? N'avez-vous pas vu? Et elle était en train vraiment de nous interpeller. C'est après que moi j'ai compris, quand je suis devenu prophète, qu'elle avait raison. Elle avait raison parce qu'au travers son pagne, il suffit qu'on utilise le morceau, qu'on le pique avec la poupée. Tout ce qu'on va dire, ça va arriver. Si tout de suite on pique ici avec les aiguilles, la même aiguille, et qu'on dit à partir d'aujourd'hui qu'elle ait des rhumatismes, elle va commencer à sentir des picotements. Et vous voyez, il y a des gens, vous voyez des choses bouger en vous. Dans la sorcellerie, c'est des gens qui s'amusent avec votre corps. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette image, l'image qui est là, juste là, l'image que vous voyez, c'est vraiment une image du vaudou. Comment représenter les gens dans ce monde-là. Amen. Comment les représenter. Et donc, comme vous pouvez voir, c'est une inspiration diabolique, mais qui est pourtant une imitation des choses qui sont dans la Bible, Ézéchiel 4, le verset 3. Ézéchiel 4, le verset 1. On va commencer par le verset 1. Et vous allez voir que c'est biblique. Comment on met l'esprit, et c'est la loi de même que de la même manière que je pique, et là c'est dans le cœur. Là c'est dans le cœur. Là c'est dans le cœur. Parce que là la personne est en train de faire un truc d'amour. Donc je veux posséder son cœur et on pique dans le cœur. Bien aimé, la loi du de même que est une chose évidente. Vous devez prendre en compte cela. Qui a dit Amen? Amen. Il y a des personnes qui utilisent par exemple deux êtres féminins et masculins. Et qu'est-ce que ces femmes-là font? Elles prennent l'homme et elles l'attachent. Et elles se représentent ici et elles représentent l'homme ici. Quand elles attachent, les personnes seront liées. Et parfois c'est l'inverse. On attache deux personnes qui sont déjà mariées et on coupe le lien et on dit que de la même manière j'ai coupé qui se sépare. Et on retourne le monsieur, on dit qu'il donne dos à sa femme. Et on retourne la femme, on dit qu'elle donne dos. À partir de ce jour-là, il commence à avoir vraiment des palabres, des bagarres. Par exemple, j'ai fait la délivrance d'un couple sur lequel ici, ils ont mis le mangouste. Ils ont fait porter la tête séchée d'un mangouste ici et la tête séchée d'un cobra sur l'homme. Et or, le mangouste et le cobra s'entendent jamais. Ils ont dit les noms. Voilà comment ce couple-là, plus jamais, je redis bien, plus jamais ils vont s'entendre. Ça est devenu de la bagarre, de la bagarre, de la bagarre. Et à chaque fois que le sorcier la veut, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il fait comme ça. Quand il fait ça, voilà. Le jour où il est fatigué, il les pose, c'est là il y a la paix. Mais quand il quitte au travail, il revient, il fait ça, il y a des bagarres. Bien aimé, l'Église doit entendre ce genre d'évangile. L'Église doit entendre ce genre d'évangile. Souvent, les matins, lorsque nous nous réveillons, nous n'avons pas suffisamment le temps de vous donner les secrets. Nous n'avons pas suffisamment le temps de vous parler. Mais je voulais vous dire que vous devez connaître ces secrets-là. Vous devez vraiment savoir ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est ce qu'on appelle la loi du de même que. Mais c'est une chose qui a été volée aux chrétiens. Et nous allons le voir au verset biblique, dans le livre d'Ézéchiel 4, le verset 1. Lisons ensemble tout à l'heure. On avait déjà lu ça hier. Nous allons lire ça encore tout à l'heure. Nous allons voir ça. Amen. Ézéchiel 4, le verset 1. Je suis en train de vous faire afficher. Veuillez patienter. Donc, Ézéchiel 4, verset 1. Qu'est-ce que dit la Bible, hein? Qu'est-ce que nous dit la Bible? Ok, aujourd'hui, je ne suis pas très sûr. Tout à l'heure, je vais vous présenter mes invités. Alors, quand nous lisons le texte, voilà ce que le texte dit. Nous lisons. Le texte dit, « Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu traceras une ville. » C'est tout, hein.
ça c'est du genre du vaudou, mais c'est chrétien. Je reprends. Fils de l'homme, prends une brique et trace dessus une ville. C'est comme s'il disait, trace dessus le visage de quelqu'un. Il dit, place la brique devant toi et il dit, tu traceras une ville, Jérusalem. Donc tu dois représenter Jérusalem. Ensuite, tu la mettras en état de siège. Donc la ville va être en état de siège par un seul homme. Je vous dis, il y a des gens, lorsqu'ils arrivent sur un pays, leur sorcellerie met le pays dans la pauvreté et la disette. Plusieurs pays du Soudan, plusieurs pays du Sahara, plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne ont connu de la pauvreté parce que rien que des sorciers sont montés à la tête. Ils s'asseyent nus sur les cartes du pays et ils contrôlent le pays. Ils créent l'assoupissement, ils font du vent, des paix. Et je vous dis, faites attention à qui parle sur votre pays. Donc, je voulais vous dire que si vous voulez contrôler une société, parfois représentez la société sur des briques. Mettez les logos et puis vous parlez. C'est ça la loi du de même que. Vous dites de la même manière que. Vous voyez? Et je vous donne une action prophétique de la loi du de même que j'ai si souvent donné à mes filles spirituelles et elles ont eu un genre de paix dans leur foyer et à mes fils aussi, dans leurs entreprises et autres. Souvent, quand vous vous levez le matin, vous pouvez prendre le miel. Vous dites que je mange le miel. De la même manière que le miel, écoutez bien ce que je dis. Le miel, là, celui qui veut l'obtenir, accepte la piqûre des abeilles et n'a plus peur d'affronter les abeilles, que mon patron m'aime aime mon CV malgré mes défauts. Parce que souvent même, tu n'es pas trop... Mais peu de petites erreurs, ton patron est irrité. Il y a des gens qui viennent 15 minutes en retard, mais toi, quand c'est 1 minute, il est irrité. S'il te plaît, il faut le faire. Dis à Dieu que Dieu n'a qu'à faire grâce pour que ton patron t'aime malgré tes défauts. C'est le miel qui fait ça. Tu dis de la même manière de même que le miel, on l'accepte malgré la piqûre des abeilles. De même que le miel, celui qui le veut accepte le défaut qui est la piqûre des abeilles, que moi on m'accepte avec mes défauts, au nom de Jésus. Voilà ce qui est écrit. Et toi, fils de l'homme, prends une brique. Amen. Place-la devant toi et tu traceras une ville. Et j'aime bien ce texte. J'aime bien ce texte. Et bien aimé, et la suite vous en dit long. Moi, la partie qui me plaît, je crois que ça doit être au verset 4, où il dit, tu prends une poêle en fer. My God. Prends une poêle en fer et dispose-le pour représenter un mur. Je crois que c'est au verset 3. Amen. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur. Donc cette manipulation de la matière permet d'obtenir des résultats dans notre vie quotidienne. Donc c'est un peu comme du vaudou. C'est ce que je viens de vous expliquer. Alors, ce mois, dans mon église, il y aura une cérémonie. Et je vais dire ça à tous les chrétiens de la MRI qui sont connectés. Et juste cette partie-là, je crois, Ebenezer, Dolski Junior vont couper, vont sectionner que cette partie-là pour expliquer aux gens que je vais faire une prière avec la termitière. Je vais le faire aussi pour tous mes enfants dans le monde entier. Je vais me débrouiller pour que tous ceux qui sont activés les bienfaiteurs connaissent cela. J'ai mis déjà une termitière en ruine. J'ai prélevé les morceaux de ce termitière en ayant pris la reine. Mais pour les gens qui font ce qu'on appelle la protection de la nature, il y a des ONG pour ça. Et vous savez, souvent, certaines choses doivent être sacrifiées. Je prends le cas du koudou, je prends le cas du koudou. Le koudou est la corne. Le koudou est un animal qui est de la famille des antilopes. Et sa corne sert à faire le sofa. Donc si un koudou ne meurt pas, il ne peut pas avoir de sofa. Or, c'est le sofa qui fait du bien aux chrétiens. Donc je ne serai pas le premier à utiliser la nature pour faire du bien aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alors donc,
je prends la reine. Pourquoi je vais utiliser la reine? Je parle de tous ceux qui veulent sortir de la location. Vous qui voulez acheter une maison, ou même si vous devez louer une maison, il faut que vous soyez bien logé. La reine des termitières, c'est cette femelle-là qui donne naissance seulement aux termites. Mais elle ne fait rien. Elle ne va pas dehors pour prendre des friandises. Toute la termitière est bâtie par des soldats termites. Et la nourriture qui rentre dans la termitière, ce n'est pas des gens. Je veux parler à une personne. Quand je te fais la prière de la termitière, bien-aimé, tu ne feras plus d'efforts pour obtenir des choses. Et je vais le commencer bientôt. Et soyez prêts pour le dimanche prochain. Et pendant 1 mois, je vous informe que je vais expédier, je vais envoyer aux gens comment vous allez utiliser. J'ai réussi cela, j'ai compris ce mystère. Donc c'est cela que je voulais vous enseigner. La loi du de même que. Quand vous êtes bloqué parfois, utilisez un élément de la nature et comparez votre vie à cet élément de la nature et introduisez cette chose dans votre vie. Le psaume 23 dit, je oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table. Vous savez, ça c'est la loi du de même que. Il compare le process de son exaucement à des éléments physiologiques, des éléments de matière terrestre. Il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc, il se compare à une coupe. Mais en même temps, il a devant lui une coupe qui déborde. Donc, quand il se oint, ça provoque l'abondance dans son verre. Et il dit, tu dresses devant moi une table. Je veux vous dire que tout ce que nous faisons, nous pouvons le matérialiser pendant que nous le faisons dans la prière. Et tout ce que nous devenons, nous le devenons grâce à la manière dont nous l'activons dans l'invisible. Ou bien au moment où les gens ne nous voient pas. C'est pour cela que je dis que bientôt, nous allons commencer à travailler avec ces éléments. Je constate qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de venir maintenant. Il y a des retardataires. Pourtant, on a fini. Mais je veux dire à ces retardataires-là que vous allez regarder le direct juste après. Vous allez regarder le direct là prochainement, juste après. Et je suis d'accord, hein, je comprends pourquoi vous avez pris en retard. Parce qu'on n'a pas lancé la communication. Et aussi, c'est l'heure. Et donc, cette vidéo va rester, même si vous ne la voyez pas, ne craignez pas, c'est que l'équipe de communication va le réduire au maximum pour que vous ayez l'instruction minimum. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Alors, là, j'ai fini. Et je vous ai annoncé que la termitière, elle est assise là et les gens bâtissent pour elle. Donc, je vais envoyer une bassine avec des morceaux de termitière, imbibé de la graisse de reine des termites. Ça, c'est mon secret. Tu le fais, ça peut marcher. Mais j'ai dit des paroles que Dieu m'a données divinement. C'est ça qui va donner plus d'accélération à cette action prophétique. Je sais quelles sont les graisses spirituelles que j'ai mis pour que vous soyez bénis. Et cette chose sera bientôt disponible. Que Dieu vous bénisse. Alors, je veux vous dire que j'ai fini et je vais prendre des questions avant de fermer le direct. Je suis là et j'écoute maintenant vos questions et vos préoccupations. Je n'ai pas terminé. Je ne suis pas seul aujourd'hui. Alors, il y a des invités qui vont poser vos questions. Donc, celles que vous allez écrire. Donc, ces personnes seront vos voix. Donc, il s'agit aujourd'hui du pasteur Marose Dongmo. OK, Marose Dongmo. Et ainsi que le pasteur Dolski Junior, bien-aimé, qui vont nous accompagner dans cet épisode. Alors, ils vont recenser nos questions et les reposer à Daddy Mystica que je suis. J'espère que vous êtes prêts. Bonsoir, pasteur Marose. Shalom, Daddy Mystica. Alors, sachez que le pasteur Marose est là pour prendre vos questions. Donc, vous pouvez déjà les poser en inbox. Je vais répondre et nous allons afficher pendant ce temps le numéro de téléphone du prophète Dolski Jaurès Yoro, sur lequel vous pouvez avoir toutes les informations supplémentaires. Voilà. Elle n'est pas seule.
Elle est avec le pasteur Dolski Junior, comme je l'ai dit tantôt. Bonsoir, pasteur Dolski Junior. Bonsoir, Daddy Mystique. Oui, sois salué. Comment tu vas? La journée s'est très bien passée, j'espère. Oui, par la grâce de Dieu. Okay. Nous étions tout à l'heure à l'école, à l'IPAZ. Aujourd'hui, nous avions un moment très spécial à l'école. Ça ne nous a pas permis d'être ici plus tôt, mais voilà, on est là. Alors, nous avons recueilli les questions. Par la grâce de Dieu, nous avons recueilli des questions. Et nous allons commencer à écouter les questions avec le pasteur Maros Dormo et le pasteur Dolski Junior. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Daddy. Alors, nous avons des questions. Une question nous vient d'une dame qui demande comment retrouver un parent qui les a abandonnés depuis l'enfance. Amen. Alors, comment retrouver des parents qui ont été abandonnés? Vraiment, je bénis Dieu parce que ça fait partie d'un sujet que j'ai abordé et nous pouvons voir bien la question qui a été posée. Comment? Alors, voilà un peu ce qu'il faut que d'abord cette famille sache. Vous êtes de la même commission sanguine que ce parent, c'est une chose facile. Amen. C'est une chose facile. Nous pouvons voir la question, elle est encore là. Et je vais répondre maintenant. Je pense que tout le monde a vu maintenant la question. Et la question est très claire. Vous êtes de la même famille et donc vous avez la même commission sanguine. Donc, vous voyez, vous mettez la main là, comme ça. Vous voyez là où je mets la main. Vous mettez la main là. Et au travers le sang, vous parlez à votre sang et vous dites, le sang appelle le sang. Vous allez me dire certainement, oh, on a fait toutes sortes de prières de ce genre. Mais remarquez par la loi du de même que, est-ce que cette personne-là a vécu avec vous? Est-ce que cette personne a encore quelque chose qui lui appartient avec vous? Donc, en défaut de mettre le doigt là, et vous voyez là où il y a le pouls pour l'appeler en disant son nom, vous pouvez utiliser quelque chose qui appartient à cette personne et vous lui demandez d'agir par la foi. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ont fait des enfants avec des filles et qui ont abandonné la prise en charge de ces enfants. C'est des personnes bien placées, bien aimées. Qu'est-ce que vous avez de cette personne? Si vous avez votre fille, elle a 6 ans, 7 ans, donc elle a le sang du monsieur, il est plus facile d'utiliser sa photo. Parce qu'il y en a qui prennent les photos des gens et ils prient. Si vous n'avez aucun lien sanguin avec ces personnes, il n'y aura pas d'effet. S'il n'y a pas de sécrétion en addition, il n'y aura pas d'effet. Donc voilà un peu ce que je peux vous donner comme sujet, comme théorie pour pouvoir obtenir des résultats. Mais je tiens à vous informer que si vous avez les photos, justement, vous pouvez les envoyer, vos sujets de prière vous-même, au travers le plus 225 07 49 49 59 86. Nous allons pouvoir vous aider. Vous allez imiter juste un exemple que j'ai donné par la loi du de même que au nom de Jésus, puisque c'est une action qui est positive, qui n'a rien à voir avec celle des vaudous. Merci Daddy pour cette réponse. On n'a pas, je ne pense pas. Oui. Merci Daddy pour cette réponse. Nous espérons okay. que la personne a pu trouver satisfaction. Alors Daddy, il y a également un autre internaute qui nous demande, est-ce qu'il y a des prières ou un rituel pour ceux qui jouent au jeu de hasard? Ok. Est-ce qu'il y a un rituel pour ceux qui jouent au jeu de hasard? Vous savez, tirer au sort est un phénomène qui est d'abord biblique. N'est-ce pas? Oui. On tire au sort dans la parole de Dieu pour, par exemple, choisir des apôtres. Donc, choisir au hasard est une chose qui est d'abord biblique. Je répète bien, le sort, quand on jette un sort, il y a plusieurs versets bibliques qui en parlent. Amen. Alors, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que pour choisir l'apôtre qui allait remplacer Judas,
on a demandé de tirer au sort. Maintenant, je ne suis pas de ceux qui disent que les jeux de hasard ne sont pas de Dieu. Vous connaissez les tombolas. Parfois, nous achetons des gadgets qui sont connectés à des tombolas. Donc, le hasard vient nous aider à être gagnants et nous avons cette voiture. Donc, en fait, le jouer au loto, c'est une dimension un peu plus évoluée que les tombolas. Mais sauf que j'aimerais vous dire que certaines lois dans la loterie sont des systèmes déjà prédéfinis. La loterie est une science pour pouvoir faire gagner à ceux même qui ont créé la loterie. Ce n'est pas fait pour faire gagner le pauvre. C'est fait pour enrichir les gens. Donc, il y a un système machiavélique, mercantilo-machiavélique, dans, si vous voulez, fallacieux. Un système fallacieux dans, je ne dirais pas machiavélique, un fallacieux dans la loterie. Si vous tombez sur un jeu de loterie truqué, c'est truqué. Vous allez beau jouer, c'est truqué. Mais par contre, si vous jouez au tombola, vous pouvez gagner. Maintenant, comment gagner à la loterie, c'est d'abord une affaire de chance. Non, si vous voulez, du sang. Celui qui veut jouer à la loterie, qui veut gagner à la loterie, doit être chanceux. Mais comment on devient chanceux? La chance, c'est un aura. S'il y a une malédiction de pauvreté dans ta famille, tu auras beau jouer à la loterie, tu ne gagneras jamais la loterie. Mais, vous allez voir parfois ce qu'on appelle l'appât dans le système des jeux de loterie. Il y a ce qu'on appelle les appâts. La grande organisation de loterie va faire gagner, comment on appelle ça? Par exemple, un clochard. Je le répète bien. Parfois, celui qui s'inscrit met son nom à l'inscription. Quand vous partez payer en Europe la loterie, vous devez vous inscrire et votre nom que vous avez utilisé pour vous inscrire rentre parfois dans des banques de données. Mais ce n'est pas pour tous les jeux. Vous vous inscrivez. Il y en a que je vais vous dire qui ont, en s'inscrivant par exemple sur Internet et autres, et puis avant de jouer, ils mènent une enquête et ils peuvent faire gagner un clochard. C'est un appât. Pour faire rêver le monde entier. Alléluia. Et par un, pour les systèmes où on ne s'inscrit pas, par un, ils choisissent de faire gagner quelqu'un. Après avoir gagné énormément d'argent, ils disent, bon, cette année, pour ne pas que ce soit trop flagrant, on va faire gagner quelqu'un. Sur 10 personnes qui gagnent à la loto chaque 10 ans, chaque un, sur 10 personnes, il y en a 8 qui sont des complices. Il y en a 2. Donc, sur les 2, il y a un qui est un gagnant sur lequel on a mené une enquête. On sait que ce type-là, il a le prototype de quelqu'un. S'il gagne, ça va encore faire rêver. Et il y a un deuxième, c'est vraiment le hasard. Et donc, c'est celui qui est le hasard, là, qui ne fait pas partie du système de jeu, là, du système de ceux qui sont derrière ce jeu-là. C'est là que les chrétiens peuvent gagner. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, déjà, vous devez savoir dans quoi vous investissez. Vous allez investir 100 ans, excusez-moi, je suis allé trop fort. Vous allez investir 10 ans sans jamais rien gagner. Et un jour, le système va vous faire gagner 1 an. Mais dans le Seigneur Jésus, vous devez d'abord avoir des acomptes spirituels. Yes. Rendre vos phéromones plus chanceux. Parce que si c'est dans le domaine de la loterie que vous avez décidé de tenter vos chances, ok. Maintenant, prophète, moi je pense que la loterie est quelque chose qui encourage la paresse et autres. Les gens qui jouent au loto, c'est des paresseux. Non. Je vais vous donner un exemple. Quand elles étaient en train de chercher les messages, elles étaient en train de faire passer, on voit tout ici à l'écran, on voyait quelqu'un qui disait quel est le secret du miracle monnaie et une autre personne lui a dit cherche du travail. Vous savez, le travail ne s'obtient pas. Si le travail s'obtenait facilement, tout le monde travaillait.
On a tous envie de travailler, on postule, on ne trouve vrai, pas. papa. Et parfois, c'est de façon désespérée que des personnes disent qu'elles ont besoin de Miracle Money. C'est de façon désespérée que des personnes veulent jouer à la loterie dans un système fermé et hostile où il y a parfois le racisme. Donc, avant de répondre, d'aborder certains sujets, il faut voir de façon sociologique et psychologique les intentions des gens. Dans le test psychomoteur, des personnes qui veulent jouer à la loterie, il y en a 70% qui ne sont pas des personnes paresseuses. Parce qu'on cherche, on marche, on se balade, on fait les ascenseurs, il n'y a pas. C'est dans le désespoir qu'on demande l'argent de la loterie. Mais ça n'engage que moi seul. Recherchez en ville et dans votre pays tous les personnages qui ont gagné au loto. Dites-moi 10 ans après qu'est-ce qu'elles sont devenues. Envoyez-moi ça en commentaire, des témoignages de jeunes qui ont gagné au loto et qui sont imposants dans la société 10 ans après. En toute franchise, en tant que mystique, je tiens à vous inviter à prendre conscience que le jeu de la loterie, son argent est mystique et s'envole comme le système naturel du Miracle Money. Moi, je me souviens, Dieu a fait Miracle Money, même récemment. Je suis allé déposer, je suis revenu, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc, je voulais vous dire que faites attention, c'est de l'argent de certains systèmes. Quand nous prenons le livre de Matthieu, dans le miracle de la multiplication, dans la version de Matthieu, je crois 6, nous voyons bien que quand Dieu multiplie le pain, il exige que les croyants qui étaient là, les apôtres, ramassent tous les pains jusqu'au plus petit morceau, comme s'il nous invitait à comprendre que rien des morceaux du Miracle Money ne devait rester dans le système de notre cosmos. Donc, avant même de vous dire comment on fait pour gagner à la loterie, je tiens à vous dire que la loterie, là, c'est un cercle vicieux. Je vais vous proposer des méthodes. Travaillez sur votre aura. Travaillez sur l'effet de chance. Il y a des gens dont leurs parents ont travaillé dans leur vie. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont fait, mais ils ne savent pas qu'ils sont victimes d'un boomerang de ce que leurs parents ont fait comme adoration. C'est vrai. Je vais vous parler de Mamadou Gassama. Mamadou Gassama n'est pas allé à l'école, mais Mamadou Gassama a réussi à se retrouver en Europe. Il y a un enfant qui s'apprêtait à tomber d'un immeuble. Mamadou Gassama est monté pour sauver cet enfant. Mamadou Gassama est devenu célèbre. Voilà une chance qu'il a eue. Il n'a pas joué à la loterie. Mais les marabouts de son pays, ces grandes-mères qui souvent, quand ils travaillaient, peut-être en poussant les wotros, les poussettes, le peu qu'ils gagnaient et qu'il donnait à sa mère prenait, elle achetait un petit agneau, elle partait consulter, donne le bonnet à mon fils. Quand il disait au revoir, il allait prendre les bénédictions de la vieille. Quand il est parti, c'est le cumul des choses bien qu'il a faites qui l'ont rattrapé. Au lieu, avant de jouer à la loterie, posez des bonnes œuvres. Ça va vous rattraper un jour pour vous et vos enfants. Ce que vous investissez dans la loterie, croyez-moi, mettez-le dans des agapés. Mon Dieu. Il y a des personnes qui ont dépassé des centaines d'euros. Mais ça aurait pu prendre pour les affecter dans des rituels pour leur propre esprit et leur propre corps. Je suis bien placé pour vous dire, le meilleur investissement loto, c'est de jeter le pain à la mer. Le meilleur investissement loto, c'est de prendre votre argent que de l'investir dans le royaume de Dieu. Vous allez voir un jour sur votre chemin, quelque chose va arriver, les gens vont vous envier. Je vais vous parler de certains de mes fils. Eux qui n'ont pas joué au loto. Le prophète, le surnaturel, par exemple, il était peintre de maison. Il peignait des endroits, on le payait pour sa prestance 10 000 francs. Il me payait 1000 francs comme dîme. Je connais où il habitait dans un quartier de Côte d'Ivoire, mais qu'on appelait Anono. Mais Anono, pas le Anono joli, c'est un Anono profond. Il habitait à Anono et le prophète, le surnaturel, investissait. Et il a commencé à faire une chose qui m'a choqué. Quand il gagnait 10 000 francs, il me donnait 9 000 francs et lui prenait les 10 000 francs. Et il me donnait 9 000 francs, il prenait les 1 000 francs. Je dis non, tu ne peux pas continuer à faire ça. Il dit parce qu'il est fatigué de ce salaire, que si Dieu aime, que Dieu mange. Mais vous savez, il fut parmi mes enfants l'un des plus chanceux. Il lui est arrivé des choses où il n'a pas pu faire de stage pour valider son diplôme. Mais il a été nommé directeur dans une entreprise. Jusqu'au point qu'il soit actionnaire dans une autre. Je veux vous parler de la part du Seigneur.
investissez dans le règne de l'invisibilité pour pouvoir augmenter vos chances. Et je vous dis, en le faisant, même si le surnaturel se lève aujourd'hui, il va jouer au loto, lui le pasteur, il va gagner. Dès qu'il va jouer, il va gagner. Parce qu'il a mis les chances de son côté en investissant dans les sacrifices. La plupart des gens qui jouent au XBet, qui jouent à des jeux de loto, vous allez remarquer, la plupart des gens qui gagnent sont très ritualistes. Donc, avant de jouer au loto, soyez ritualistes. Allez-y dans le World Trade Center, ceux qui sont en train de faire des choses au niveau de la bourse. La majorité qui gagnent sont des gens qui ne sont pas simples, qui savent simuler les choses de la nature. Et ceux qui sont dotés d'une grande connaissance, même dans le trading, le trading est une bonne chose, mais n'investis pas qui veut. Il faut que vous soyez mystique parce que la loi de l'attraction des finances dépend de qu'est-ce que vous avez comme émetteur des finances en vous. Que Dieu vous bénisse. Waouh, waouh, nous sommes bénis ce soir. Investissons donc dans notre aura. Alors, le pasteur Doski Junior Daddy, avec votre permission, le pasteur Doski Junior a relevé des questions. Ok. Alors, une fois de plus, bonsoir Daddy Mystica. Yes. Il y a une panoplie de questions, ce qui veut dire que cette émission était attendue par plusieurs. Concernant l'enseignement que vous donnez, vous parlez beaucoup des signes astrologiques, du zodiaque, et la question qu'on se pose, quel est le rapport entre le christianisme et le zodiaque? Très bien. Vous savez, l'astrologie, il y a ce qu'on appelle l'horoscope. L'horoscope n'a rien à voir avec l'influence du signe zodiaque. Je le répète. L'horoscope, c'est comment on appelle ça? L'ésotérisme d'un autre cercle religieux. En Christ, nous avons le zodiaque qui existe pour nous. Le zodiaque, c'est l'influence des astres sur des événements terrestres. Le rapport entre les astres et nous. Comment? Donc, écoutez-moi très bien maintenant ce que je vais vous dire. Quand on parle d'astre, on parle d'étoile. Astre vient de étoile. Amen. Il y a une divinité qui s'appelle Astarte, qui signifie étoile, la reine étoile. C'est de là que vient le mot Esther. Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiennes qui s'appellent Esther? Esther veut dire Astarte, ça veut dire étoile. Wow. C'est le nom d'une reine juive qui est devenue reine dans d'autres nations, dans des nations païennes. Mais ce nom-là, il y a même des chrétiens qui donnent à leurs enfants. Exactement. Mais en réalité, c'est un nom qui veut dire astre, astrologie, Astarte, ou Astaros, ou Astarti, ou Ishtar. C'est ça. Donc, c'est d'abord biblique de se laisser influencer par. Je voulais vous informer que les noms des fils d'Israël sont des zodiaques. Wow. Judas est lion. Il existe dans le ciel un as qu'on appelle le lion. Exactement. On est d'accord ou pas? C'est vrai. Le loup, c'était Benjamin. Oui. Il existe une constellation qu'on appelle le loup. Oui. Ou si vous voulez, les chiens, le grand chien et les petits chiens. C'est vrai. Nous voyons très bien quand on représente une nation comme l'ours. L'ours, la grande ours est dans la Bible. Oui. Nous voyons également aussi la majorité des choses, des noms, des emblèmes de chaque fils d'Israël est un signe zodiaque. Donc tout enfant qui naît est sous une influence du zodiaque. La Bible dit que lorsque Joseph a fait son rêve, il a vu après ses frères comme des étoiles, donc comme des astres. Exactement. Effectivement, c'est lui qui a commencé à avoir la réponse sur pourquoi son père a comparé chaque enfant à un animal. Mais ces animaux sont en fait des zodiaques. Je vais vous donner le livre d'Apocalypse 4. Donc, il faut que nous refassions cette émission pour que je puisse parler de cela encore un autre jour. Il est tard, ben, les gens viendront voir, mais nous reviendrons dessus. Je veux que vous, Doski Junior, vous revenez sur les questions la prochaine fois. N'est-ce pas? On va ouvrir une édition spéciale pour ça. Nous voyons très bien que quand Jean, quand il était à Patmos,
et qui s'est retrouvé, sur le département qui s'est retrouvé en vision dans le ciel. Il a vu là-bas un premier ange qui ressemblait à un lion, Oui. un deuxième qui ressemblait à un taureau, Yes. un autre qui ressemblait à un homme, donc comme le Verseau ou la Vierge, et un dernier qui ressemblait à un aigle. Mais parmi les constellations, il y a vraiment l'aigle, Oui. n'est-ce pas? C'est Il y a vrai, des Daddy. constellations qui ressemblent à des humains comme la Vierge, C'est comme vrai, les Daddy. Gémeaux, mais qui sont humanoïdes. Il y a des constellations qui ressemblent au lion, et il y a des constellations qui ressemblent au bœuf, dont le bouvier, où il y a le bouvier à pas et il y a ce qu'on appelle le taureau. Donc, si vous étudiez les constellations, vous allez voir que les noms donnés aux tribus d'Israël sont liés à des astres. Et qui a créé le zodiaque? Nous voyons dans le livre de Job. Hein? Nous avons vu ça dans le livre de Job. Dans le livre de Job, je viens vous lire déjà le zodiaque. Je crois qu'on a déjà la capture là-bas. Quand on parle du zodiaque, c'est dans le livre de Job. Donc il y a deux types de zodiaque. Il y a un zodiaque païen que Dieu avait défendu d'être fait. C'est dans le 2 Rois 23, verset 5. Mais nous avons dans Job 38, le verset 32, où Dieu dit, fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande housse avec ses petits? Ici, on ne parlait pas de ça de façon péjorative. Donc le zodiaque est biblique. Le zodiaque est d'abord biblique. Maintenant, je vais terminer en beauté. Si les astres ne devaient pas être... on ne devait pas parler des astres en Christ. Si les astres ne faisaient pas partie du christianisme, jamais la promotion des astres allait être faite au début de l'histoire de Jésus. Qui a vu Jésus-Christ naître en premier? C'est les mages. Par quoi ils ont vu Jésus? Par une étoile. Par la lecture des astres. Ils ont retrouvé où Jésus était né. Wow. Donc si nous savons manier et manipuler les étoiles, nous pouvons même retrouver des objets perdus. Come on. Wow. Come Wow. on, come on, come on, come on. Wow, Je merci. vais vous parler par exemple d'une maladie qu'on appelle le lunatisme. Dans le mot lunatisme, il y a le mot lune. Donc, la science démontre très bien que nous pouvons être influencés par l'aura des astres. Parce que la lune fait partie des astres. Comment? Wow. En tout cas, dans cette réponse, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été dites. Oui. Et comme Daddy Mystica l'a dit, ça sera une capsule ouverte pour une prochaine fois. Ce qui sera important de retenir, c'est que cette histoire des zodiaques est biblique. Et Dieu est à la base. Il y a une question qui revenait constamment. Il y a un internaute qui dit comment retrouver quelqu'un qui est perdu. Et dans votre réponse, vous avez dit on peut utiliser les signes du zodiaque pour retrouver quelqu'un perdu. Du coup, je dis que cette question reviendra le jour où on parlera du zodiaque. Alors la question suivante, c'est pourquoi vous utilisez beaucoup les couleurs dans votre affaire de spiritualité? Quelle est la place des couleurs dans le christianisme? Ok, très bien. Déjà, la couleur fait partie de la première façon d'adorer Dieu. Yes. Ça fait partie des premières. Il y a plusieurs façons d'adorer Dieu, par la parole et autres. Mais parmi les principales manières, et vous pouvez regarder au fur et à mesure parce qu'il y a de nouvelles questions. Maintenant, écoutez-moi très bien. Elle s'affiche au fur et à mesure. On a des questions qui arrivent, qui s'affichent à l'écran, de très, très, très nouvelles questions. Et nous allons vous répondre. Mais avant ça, je vais répondre. La couleur, c'est la première des couleurs. Quand vous voyez dans la réconciliation de Dieu avec l'homme, il fait sortir l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel a plusieurs couleurs, mais excusez, je veux juste d'abord préciser quelque chose. C'est que pour bâtir le temple de l'Éternel, Dieu exige des couleurs, mais ce n'est pas en vain. Oui. On est d'accord? Donc les couleurs influencent beaucoup le culte de Dieu. Et bien vrai que Jésus-Christ est mort à la croix, nous n'allons pas cesser de continuer à comprendre et à croire que cela est toujours possible de porter les couleurs. Je vais même ouvrir une émission spéciale là-dessus. L'influence des couleurs. Amen. Amen. Comme nous avons que tout à l'heure, ils ont fait défiler les questions, mais je crois qu'ils vont mettre une question, question par question, et nous allons choisir des questions. Par exemple, la question de Diarasuba,
qui demande est-ce qu'on peut basser une fille en Jésus-Christ de Nazareth. Très bien. Alors, je vais vous expliquer des choses extraordinaires dans le domaine de l'amour. Diarasuba, les gens peut-être vont ironiser autour de sa question ou d'autres vont être révoltés. Quels sont ces genres de questions? Mais je voulais vous dire que basser veut dire est-ce qu'on peut, je cherche charmer en bon français. Faire un rituel pour pouvoir avoir une femme mais en Jésus. Très bien. À quel moment les rituels interviennent? Quand nous avons fait des choses naturellement et que ça n'a pas marché. C'est vrai. J'aimerais pas que votre vie chrétienne soit basée sur les rituels au premier arrivé en Jésus. Tu dragues une fille simplement, tu auras la fille. D'abord, dis à Dieu d'abord même de te donner l'argent. C'est très rare que les gens ont les moyens financiers et qu'une fille leur dise non. Même si tu n'es pas beau, il faut être riche. Que Dieu te donne la chance et la grâce d'être riche. Maintenant, à défaut, si tu ne l'es pas riche, tu t'imagines que tu ne l'aimes même pas du tout. Bon. Et ce n'est pas ta femme. Dieu dit ce n'est pas ta femme. Si tu fais des rituels pour obtenir une femme, c'est là même que ça s'appelle basser. Il y a une punition, il y a une sanction du karma divin. Donc les choses doivent aller naturellement. Une femme qui t'appartient est pour toi. Mais à quel moment on peut faire un rituel dans les histoires d'amour? Je prends le cas d'un jeune qui a été envoûté par exemple par le vaudou. C'était ton fiancé et un coup il a cessé de t'aimer. Tout d'un coup, brusquement, il a cessé de t'aimer et il est allé vers une sorcière. Vous avez la confirmation, le pasteur, l'église a une confirmation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener cet homme? Oui, on peut faire un rite. Pour faire un retour à l'envoyeur. Amen. Aussi, lorsqu'une personne ne t'aime pas, je répète bien, lorsqu'une personne ne vous aime pas du tout, lorsque vous faites des rituels dans le Seigneur Jésus, ça ne marchera pas. Parce que nous, dans le système en Christ, c'est là, nous sommes comment on appelle ça? Les loyalistes. Donc rien de ce que nous faisons ne prend en otage la vie des gens. Donc si vous voulez basser par exemple des filles qui ne vous aiment pas pour leur argent, il y a par exemple des adresses dans chaque pays, c'est les adresses des marabouts, des mystiques, des gangans. Voilà, là-bas on peut obtenir ce genre de résultats. Mais dans le Seigneur, ce sont des cas désespérés où nous savons que nous avons raison. C'est en ce moment-là qu'il y a des prières pour pouvoir maintenant obtenir des résultats. Il y a des psaumes qu'on peut lire, mais c'est des psaumes de justice. On ne peut pas lire des psaumes dans l'injustice pour spolier l'argent des femmes. Pour pouvoir, ça c'est des gigolos qui le font. Et Dieu peut vous donner de psaumes et de rituels pour le faire. Mais par contre, les secrets que nous donnons, il existe des usurpateurs qui le prennent et pour tenter de l'utiliser. Mais une fois que ces rituels passent dans leurs mains, ce n'est plus sous notre responsabilité. Nous donnons des secrets aux enfants de Dieu. Comment? Donc pour répondre à Diarasuba Kader, voilà un peu l'émission à laquelle nous sommes dans un cadre chrétien. Donc on ne peut pas basser des gens contre leur gré. Et les prières du feu et des bougies que j'ai données hier, ce sont des prières pour attirer l'âme sœur. Parce qu'on a tellement prié pour le mariage et qu'on est presque ménopausé. On est inquiet. Vous pouvez faire cette prière en ce mois d'avril et ça va favoriser l'arrivée de l'âme sœur. Voilà un peu. Dans quel contexte nous faisons tous ces rituels? Merci Daddy pour cet éclaircissement. Daddy, il y a une préoccupation de Olive Yasmine qui est un peu personnelle. Elle a dit comment faire pour annuler des paroles qui ont été dites par mon grand-père et même tuer un cabri parce que la femme qui l'a proposé à son fils, le fils l'a refusé. Et il a maudit son fils en divisant la bête et a dit que si son fils se marie, les enfants qu'il aura ne se marieront pas. Amen. Comment faire pour annuler cela? Bon, je l'enseigne beaucoup. Je vais inviter cette personne à retourner dans les archives et à beaucoup me suivre. Je traite beaucoup de ce sujet. Il faut savoir qu'il y a eu du sang qui a coulé. Je peux faire une proposition. Par exemple, offrir un repas qui a
la même nature de la bête qui a été tuée pendant qu'il maudissait. D'abord, je tiens à parler à tous les internautes. Pourquoi certaines malédictions sont difficiles à être brisées? Parce que tout simplement, les gens ne savent pas ce qui a été fait exactement. C'est pour ça qu'on jeûne. Mais la Bible même confirme, mon peuple périt, c'est vrai, faute de connaissance, mais on dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mine de rien, qu'on le veuille ou pas, le don de la prophétie et de la révélation est une bonne chose. Parce que s'il n'y a pas prophétie, on ne peut pas savoir. Ce qu'un grand-père a fait il y a plusieurs années, vous au moins, quelqu'un vous a dit. Mais imaginez si on ne vous avait pas dit. C'est en ce moment-là qu'on parle de la grâce. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, pour vous qui n'aurez pas la chance de croiser un prophète pour vous le dire. En invoquant pertinemment le sang de Jésus, cette malédiction peut être brisée. Mais si après avoir invoqué le sang de Jésus à plusieurs reprises, le sang ne se brise pas, c'est que Dieu veut vous inviter à savoir qu'est-ce qui a été vraiment fait, maîtriser la cause lointaine. Et c'est à partir de cette cause lointaine-là qu'on pourra délivrer votre famille. C'est pour ça, celui qui était aveugle-né, il ne voyait pas. Jésus est allé prendre la boue, il a mis sur les yeux, parce que chaque personne qui est malade a une méthode pour être guérie. Donc si vous utilisez la méthode générale, que vous n'avez pas de résultat, vous devez demander la méthode spéciale pour pouvoir recevoir votre délivrance. Et donc, par exemple, pour vous, il vous faut faire comprendre que le retour à l'envoyeur pourrait être mieux fait si vous retrouvez un cabri et que vous prononcez des paroles sur ce cabri exactement comme le témoignage que j'ai donné en amont. Que Dieu vous bénisse. Alors donc, voici un peu les questions auxquelles on a pu répondre, vu qu'on me signale que l'émission est bientôt terminée. Nous avons culte tout à l'heure. Alors, je crois que ça nécessite d'ouvrir quand même une autre émission pour pouvoir continuer. Mais comme j'avais promis, c'est 3 émissions successives que nous devions avoir pour pouvoir faire bénir le peuple de Dieu. Et nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes les questions. Je crois qu'il y a une négociation qui se fait pour que nous puissions ouvrir une nouvelle émission pour pouvoir continuer avec les différentes questions et répondre à vos préoccupations. J'espère que vous avez aimé ce moment. Merci au pasteur Marose Dongmo de m'avoir assisté à cette émission. Le merci vous revient, Daddy. Et merci également au pasteur Dolski Junior. Merci, Daddy, pour ce moment que nous avons passé. À l'entame de votre interlocution, vous avez dit que la dernière question sera de savoir pourquoi nous ne répondons pas, pourquoi vous ne répondez pas aux appels. Voilà, pourquoi je ne réponds pas aux appels quand les gens m'appellent. Très bien, ça va dépendre de qui a posé la question. Je voulais par exemple expliquer à tous les internautes, d'ailleurs le numéro va s'afficher, appelez. Et si nous ne répondons pas, c'est à vous qu'on n'a pas encore répondu. Sinon, il existe plusieurs internautes qui ont reçu satisfaction parce qu'ils ont réussi à nous avoir. C'est vrai. Pour ceux qui viennent de s'abonner, vous n'avez peut-être pas remarqué, j'ai une page officielle qui a près de 55 000 abonnés. Amen. C'est vrai. Et j'ai aussi une autre page qui est MRI, c'est la page de l'église qui a 33 000 abonnés. Donc il y en a des abonnés de ma page qui sont aussi abonnés à MRI. Et mon Facebook personnel a près de 5 000 bloqués, donc je ne peux même plus accepter d'amis. Et en plus, j'ai plus de 15 000 abonnés là-bas. Et j'ai une église de près de, sur la surface de notre pays ici, presque 500 personnes. Donc nous avons 500 personnes, nous avons du monde. Ça c'est le noyau. Alors, vous voyez que chacun m'appelle, chacun écrit, chacun laisse un message. Et donc, vous devez patienter. C'est le numéro de l'église pour avoir toutes les informations. C'est le numéro de l'église pour prendre des rendez-vous. Mais ce n'est pas du tout facile. Vous savez, la dernière fois, vous savez, quand on commence à flirter avec la quarantaine, nous avons des crises de santé de quarantaine et on commence à avoir de petits bobos de santé. Et j'ai commencé à avoir de petites démangeaisons et donc on s'est dit que c'était des allergies. Donc j'ai dû prendre un rendez-vous avec un allergue, je crois comme on dit là,
allergologue, quelque chose comme ça. Mais la clinique existe. Hein. Le médecin existe aussi, il est là, il est vivant. Il donne son numéro est là, il a une carte de visite, mais quand on l'appelle, c'est difficile de l'avoir. Et quand on a pu l'obtenir, il nous a donné rendez-vous dans 3 semaines. C'est-à-dire, moi j'ai mal, ça ne va pas, mais je ne peux pas voir le médecin maintenant. Vous savez pourquoi? J'ai compris que je ne peux pas le voir maintenant parce qu'il est très sollicité et qu'il a des rendez-vous. Et ces rendez-vous-là, il doit pouvoir finir avec ces rendez-vous pour pouvoir nous prendre. Et ça s'appelle l'organisation et le planning. Donc, il m'a mis dans un planning où je devais attendre 3 semaines après, pour 2 semaines, je crois. Hein, après, je crois mon épouse est là, c'était 2 semaines ou 3 semaines après. Donc, on a dû attendre pour obtenir un rendez-vous. Comment? Et donc, je voulais vous dire que c'est pareil. C'est vrai que nous sommes des hommes de Dieu, mais nous ne pouvons pas être partout à la fois. Nous avons donné 2 numéros, c'est vraiment 2 numéros pour près de 100 000 personnes dans le monde entier. Donc quand vous écrivez, vous devez réécrire pour réactualiser votre message jusqu'à ce que vous soyez pris. Pendant que d'autres disent qu'ils n'arrivent pas à me joindre, il y en a qui sont satisfaits. Et j'aimerais que maintenant en commentaire, si quelqu'un a réussi déjà à m'avoir au téléphone qui suit ce direct, si quelqu'un parle avec moi déjà par téléphone, je veux que cette personne écrit pour dire que oui, l'homme de Dieu en question, nous, on a pu le joindre, mais on ne sait pas pourquoi vous n'avez pas encore pris. En ce moment-là, vous avez déjà la réponse. Vous ne m'avez pas encore eu parce que nous sommes en train de dépouiller vos messages au fur et à mesure pour pouvoir vous avoir. Tous ceux qui vivent en administration savent très bien comment on fait pour pouvoir rencontrer un homme public. Ce n'est pas facile au début, mais à force de persévérer. Et il y a même des astuces. Hier, je donnais des astuces, comment on peut faire, par exemple, pour provoquer Dieu. Cette femme a dit, je ne peux pas toucher Jésus, mais si seulement je touche le pan de sa robe. Donc, chacun doit trouver une idée scientifique pour pouvoir toucher le cœur de Dieu au travers de l'homme de Dieu, pour pouvoir braquer son attention sur ces situations. Allez, soyez salués. J'espère que, Dolski Junior, j'ai répondu à cette question. Exactement. Daddy, vous avez répondu. Ça me plairait même que cette question me soit posée si souvent pour que j'ai l'occasion de le dire et le redire sans cesse au peuple de Dieu. Exactement. Donc, dans le même sens des astuces, nous avons remarqué aussi qu'il y a des internautes qui écrivent « salut », qui écrivent coucou. Donc, vous savez, en administration, on ne peut pas répondre à ce genre de message puisqu'on cherche des personnes qui ont des problèmes urgents et ce qui fait souvent que vos réponses ne viennent pas parce qu'on ne voit pas le problème pour lequel vous sollicitez. Donc, astuce, quand vous contactez, quand vous écrivez le problème. Exposez tout en même temps et je crois que le prophète va vous répondre. Amen. Merci bien au pasteur. Ça, c'est le pasteur, pasteur de la MRI qui nous a parlé. Le pasteur nous a donné des astuces puisqu'on est tous au dépouillement des messages. On est tous connectés pour pouvoir lire les informations. Et je vous dis que si vous écrivez coucou, on va passer à autre chose. Si vous écrivez salut, on va passer à autre chose. Amen. Voilà. Alors, si vous écrivez bonjour monsieur, on va se dire aussi que vous ne savez pas à quelle adresse vous êtes arrivé parce que à ces numéros, personne n'est monsieur. C'est pasteur, prophète. Et en exposant les problèmes, on peut. Merci beaucoup au pasteur Dolski déjà pour l'astuce qui a été vraiment donnée. Et puis je crois que c'est sur ces mots qu'on va dire au revoir. On dit tous au revoir. On va dire au revoir à nos internautes qui nous ont suivis et bon culte à tout à l'heure. Nous, on a juste 4 heures de sommeil parce qu'on a un culte très matinal à 7 heures du matin. Nous, à 6 heures du matin, nous sommes déjà à l'église pour faire Anakazo. Que Dieu vous bénisse. Allez, à très bientôt. Au revoir.